Voilà, Fofana Bokarali, toujours, vous êtes avec lui, la chaîne YouTube Archi Fofana. C'est-à-dire l'homme qui vous donne tous les secrets des logiciels tels que Archicad ou AutoCAD. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des calques. Comment créer les calques dans Archicad et comment je travaille avec AutoCAD les calques. Toujours c'est la notion calque. Je m'en vais vous montrer la méthode la plus simple, c'est-à-dire travailler avec AutoCAD ou Archicad sans calque, c'est travailler désordonné. C'est-à-dire qu'un fichier ne peut pas être un bon fichier Archicad ou AutoCAD sans calque n'est pas un bon fichier. Bon, donc apprenez à créer des calques dans votre logiciel de dessin, que ce soit AutoCAD, que ce soit Archicad. Apprenez à faire des calques. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment crée-t-on les calques dans Archicad. Je dis bien comment créer les calques dans Archicad. D'autres vont dire, et je vois le démarrage d'AutoCAD. C'est-à-dire, je vais faire une comparaison des calques que j'utilise dans AutoCAD et c'est les mêmes calques que je vais utiliser dans Archicad. Donc, on va attendre à ce que la machine fasse des mises à jour. Voilà. Au démarrage d'Archicad offert, on ne va pas y revenir là-dessus. Maintenant, on rentre dans le cadre du professionnalisme. Donc, on clique sur Nouveau. Quand vous cliquez sur Nouveau, moi, je vous ai parlé des templates. Les templates, c'est-à-dire que j'ai un réglage que j'ai donné à mon Archicad. Un fichier que j'ai sauvegardé. À chaque fois que je redémarre Archicad, je dis à Archicad d'aller me chercher mon template. Donc, je vais travailler avec mon template. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc, et dans mon template, j'ai créé des calques que vous allez voir. Et comment j'ai créé ces calques-là, c'est ça que je vais vous montrer. Il faut créer les calques dans Archicad. Maintenant, on va faire comment créer les calques et après on va voir comment créer des templates pour garder. C'est un fichier déjà pré-réglé dans votre machine que vous allez dire au démarrage d'Archicad, vous allez dire à Archicad d'aller chercher ce fichier là avec ces réglages qui sont organisés à l'intérieur de ce fichier là. Bon, donc c'est ça qu'on appelle template. Et vous voyez. Bon, donc moi je vais vous apprendre d'abord comment créer des calques. Maintenant, on peut travailler avec Archicad. Chaque fois que vous créez, vous ouvrez Archicad ou AutoCAD, vous allez créer votre calque pour que le fichier soit ordonné et que quelqu'un d'autre aussi peut l'utiliser facilement. Vous voyez, maintenant je suis dans AutoCAD. Je vais dire nouveau fichier. Et regardez bien, je vais dire nouveau fichier. Je clique sur nouveau et on va attendre à ce qu'il aille me préparer un nouveau dossier AutoCAD que je vais utiliser pour un plan. Vous voyez, quand je viens dans AutoCAD, je viens dans Notion Calque. Quand je viens dans Notion Calque, vous voyez, moi j'ai créé des calques par défaut et qu'à chaque fois que je démarre ou redémarre AutoCAD, mes calques sont fournis directement. Vous voyez, les calques, mes calques, ça c'est les calques que j'utilise dans AutoCAD. Maintenant, c'est-à-dire la manière dont j'ai paramétré mon logiciel AutoCAD. Comment créer les calques dans AutoCAD? Vous venez ici, propriété des calques. Je vais vous montrer la manière dont je suis organisé dans AutoCAD. C'est la même manière aussi là où que je suis organisé aussi dans Archicad. Donc pourquoi? Parce que moi je travaille avec des ingénieurs, des architectes comme moi, d'autres spécialités, d'autres spécialistes du BTP. Et regardez, vous voyez, pardon, vous voyez mes templates et
je vous ai dit, on dit template, c'est lorsque c'est dans Archicad. Maintenant, ici, c'est gabarit. Et si vous voyez, c'est gabarit ici. Vous voyez, ici j'ai mes calques et j'ai créé les filtres, c'est-à-dire dans AutoCAD. La manière dont je suis bien arrangé ici, là, c'est la même manière aussi que je suis arrangé dans Archicad. Donc, ces calques-là, je vais les utiliser aussi dans Archicad. Bon, ça c'est AutoCAD, les calques dans AutoCAD. Comment j'ai créé mes calques. Bon, donc nous allons partir dans Archicad et je vais vous montrer comment créer les calques. Après, j'ai une série de vidéos aussi pour les calques, les gabarits dans AutoCAD, comment créer les gabarits, ainsi de suite. Bon, donc on va fermer la palette et le logiciel AutoCAD. Donc c'était juste pour vous montrer comment je travaille. J'ai déjà configuré, j'ai créé mes calques, mon template dans AutoCAD qu'on appelle gabarit. Bon, donc nous allons partir dans Archicad. On va fermer ça. Ça c'était juste pour vous montrer. Et maintenant je vais vous montrer. Vous voyez moi mon tableau d'affichage, l'AutoCAD classique. Vous voyez ça. Je vais vous montrer comment on crée ça aussi. Parce que beaucoup ne sont pas habitués à travailler avec l'affichage de l'AutoCAD moderne comme ça. Et si vous voyez, bon, on va fermer et on va dans Archicad, disons. Voilà. Quand je démarre Archicad, vous voyez, c'est ça qu'on appelle template. Mais chez vous, vous allez voir que c'est ici qui est sélectionné par défaut. Bon, donc je vais mettre par défaut pour voir, pour vous expliquer clairement ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous montrer ça. Je prends mon réglage là. Est-ce que vous voyez? Je prends mon réglage. Je vous le montre comment se présente mon réglage. Je dis nouveau. Je veux patienter, attendre. Et je vais lancer un autre fichier, un autre dossier, si vous voulez, Archicad, sans template, avec template par défaut. Le premier dossier, c'est ce que moi j'ai créé, mon template, mes calques. Mais ici, avec ce nouveau là, nous allons ouvrir tel que on l'a par défaut, sans calque, sans rien. Et je vais vous montrer comment créer les calques pour ce nouveau projet là. Et voilà un autre dossier, nouveau projet là. Nous n'allons pas prendre mon template, on va prendre par défaut pour vous. Ça c'est pour vous. Je dis OK. Vous allez voir, j'ai les deux dossiers maintenant. J'ai mes deux dossiers. OK, voilà. Donc vous avez les deux dossiers. Ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. Ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. On va aller comme ça. Voilà. Voici deux dossiers, deux fichiers Archicad différents. Ici à droite, vous avez le fichier avec lequel je travaille avec mes réglages, mon template à moi ici. Ici, vous avez pour vous votre template lorsque vous allez ouvrir votre Archicad. Et regardez, on va commencer par le mien. Quand le calque dans mon dossier, je prends CTRL K. Ça c'est le clavier raccourci CTRL K. Quand je prends CTRL K, vous voyez, moi j'ai créé mes calques à moi. Aménagement, assainissement, auvent, axe de fondation, balcon. Vous voyez, coupe, les murs. Je travaille de manière organisée, les murs 10, 15, 20, le mur d'acrotère, mur de clôture,
le mur intérieur, le mur extérieur, le mur rideau. Vous voyez, ça ce sont mes calques à moi. J'ai créé mes calques pour moi. Donc vous avez compris maintenant. Maintenant ça c'est pour moi. On va fermer ça. Et on va venir dans votre dossier. Quand vous allez ouvrir votre fichier Archicad, vous prenez CTRL K. Quand vous prenez CTRL K, voici pour vous ce que vous allez avoir. Vous voyez, vous avez des données par défaut. Archicad, les calques par défaut d'Archicad. Je vais vous montrer comment on doit supprimer tout ça et créer vos propres calques. Vous voyez, combinaison de calques, créer vos propres calques. Maintenant, vous avez compris maintenant la différence entre le mien et le vôtre. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le mien qui est là. J'ai créé mes calques et voici le vôtre qui est là. Donc, je suis là. Je peux fermer. Donc, il va me dire, il ne va pas venir ici. C'est la machine, quoi, vous comprenez. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais fermer mon dossier. On va travailler le vôtre. Est-ce que vous voyez? Donc, on va fermer ça. On va fermer ça. Donc, on va fermer. C'est bon. Voilà. Maintenant, voici le dossier Archicad ouvert. Je prends CTRL S pour enregistrer. Je vais enregistrer mon projet. C'est un projet que vous allez commencer. Vous l'enregistrez d'abord. Votre premier enregistrement. Donc, je vais mettre ça sur le bureau. Quand je mets ça sur le bureau, je viens. J'attends. Voilà. Je dis cours sur les calques Archicad 25. Cours sur les calques Archicad 25. Vous voyez, votre premier enregistrement, c'est toujours comme ça. Vous allez dire enregistrer. On va attendre. Voilà. Voici le projet. Maintenant, la première des choses, c'est quoi? Je vous ai déjà dit la première des choses. Vous allez voir, il n'y a pas, par défaut, votre truc est comme ça. Je vous ai appris dans la vidéo précédente comment régler le projet Archicad. Vous allez venir dans Archicad, créer vos niveaux d'étage, le nom, énumération, ceci, cela, patati, patala, ainsi de suite. Bon, donc, moi, je vais créer les calques. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, pour créer les calques, je vais laisser ces réglages-là d'abord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends CTRL K. La palette calque va venir. Vous voyez ici. Vous sélectionnez un ici. Vous dites CTRL A. Ça va sélectionner tous les calques qui sont là. Et c'est vous voyez. Après, vous pouvez désélectionner le calque par défaut Archicad. Lui, il ne sera jamais supprimé. Vous dites effacer. Il faut dire effacer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici aussi, vous pouvez venir ici, effacer ici aussi. Vous cliquez sur imprimer calque. Vous descendez, vous venez vous mettre ici. Ne cliquez pas, vous maintenez votre shift pour qu'il puisse sélectionner le tout. Je clique une fois. Il m'a sélectionné tout ça. J'ai dit effacer. Vous avez vu maintenant les calques par défaut qui sont dans Archicad, je les ai effacés. Est-ce que vous avez compris? Je vais annuler, je reviens là-dessus pour vous expliquer. Il y avait, quand j'ai supprimé ici, il y avait un tableau qui était sorti. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais dire annuler. Je dis CTRL K. Écoutez bien. Il est venu. Ces calques-là,
je peux les déplacer pour les mettre dans le calque par défaut Archicad. C'est une question de choix. Si vous voulez, vous allez supprimer. Si vous voulez, vous allez déplacer ces calques-là par défaut et les mettre dans le calque d'Archicad par défaut. Je me répète. Si vous ne voulez pas effacer, supprimer définitivement, vous allez les sélectionner. Vous cliquez ici une fois. Vous allez descendre et vous allez maintenant appuyer sur votre Shift. Ici, vous cliquez ici. Vous allez dire effacer. Vous avez vu? Non, vous n'allez pas dire effacer, mais je veux déplacer. Est-ce que vous avez compris? Bon, donc quand vous dites déplacer dans quel calque, il va dire dans ce calque-là. Voici ce qu'on a, tout ce qu'on a sélectionné ici, on va le déplacer ici. C'est pour ça que vous allez choisir ici et vous allez dire déplacer. Dans le cas contraire, vous voulez effacer, vous dites effacer. Ici aussi, vous cliquez sur un point et vous maintenez votre Shift et vous effacez. Bon, donc, je peux venir effacer ça aussi. Je dis effacer. Bon, donc, ça ne sera pas... Vous avez, même si vous sélectionnez ici, il ne va pas vous donner la possibilité de la supprimer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mes calques. Je dis nouveau. Je vais dire mur extérieur. Extérieur 20 ou 15. Ou bien mur 15. Ça dépend. Mur 15. Moi, j'utilise des murs 15 cm. Je dis OK. Vous voyez, je crée un autre mur. Je peux dire aussi dalle. J'aurai besoin de la dalle. Je vais créer aussi nouveau. Je vais créer les hachures. Je dis OK. Je vais créer les cotations. Je dis OK. Je vais créer encore l'axe de fondation. Axe de fondation. Donc, je peux créer mur de clôture. Je mets entrée. Je peux créer encore coupe et façade ou bien coupe. Je peux créer encore façade. Vous voyez? Et je vais créer rez-de-chaussée par exemple. RDC. Je peux créer R+, c'est-à-dire je vais mettre R+, je peux sélectionner. Après, je vais mettre ligne ou bien perron si vous voulez. Perron d'accès. Je peux venir créer poutre. Je crée encore poteau. Bon. Poteau de fondation ou bien poteau 20 fois 20. Vous voyez, je peux venir créer par exemple, dites-moi quelque chose. Je peux venir créer tout ce qui rentre dans votre plan. Je peux créer ligne comme je peux créer autre, c'est-à-dire les matériaux ou bien l'ouvrage qui sera exécuté. Je peux mettre garde-corps. Garde-corps. Je peux créer escalier. Escalier. Je peux créer toiture. Toiture. Je peux créer mur et rideau. Ou bien décoration. Pardon. Je clique sur nouveau. Décoration. Je peux cliquer sur quoi d'autre encore, outils, formes, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Donc qu'est-ce que je peux mettre?
Ouais, tout ce qui rentre ici, là, vous voyez. Mais on ne peut pas écrire fenêtre. Fenêtre est appliqué directement sur le mur. Donc tout ce qui appartient au mur, la fenêtre ne peut pas aller sans le mur, la porte ne peut pas aller sans le mur. Est-ce que vous avez compris? Donc on va... donc on peut... La fondation, je peux mettre semelle. Je peux mettre fouille. Les lignes de fouille, quoi. Vous allez voir, on va voir. Donc après, je peux mettre... quoi d'autre? À vous de voir. Donc, vous voyez, j'ai créé comme ça mes calques. J'ai créé mur de 15, je peux créer mur 20. Mur 20, mur de fondation. Voilà, mur de clôture, mur 20, voilà. Je peux ajouter encore mur 10. 10 cm. Donc, vous avez eu l'idée générale. Maintenant, je dis OK. Et vous avez vu. Maintenant, attendez. Et voilà, on va continuer à dessiner. Et regardez, je viens cliquer sur le mur. Quand je clique sur le mur, ou que ce soit sur le mur, ou sur la poutre, ou bien sur n'importe quel objet que vous voulez utiliser, vous venez ici. Quand vous venez ici, vous avez vu quelque chose ici, mais ne considérez pas ça d'abord. Vous avez créé votre calque, vous venez choisir le calque auquel il sera attribué. Je clique ici, je choisis le calque que je veux lui donner. Si c'est un mur 15, je mets mur 15. Donc je clique ici et je vais tracer mon mur. Et regardez, je vais tracer mon mur. Vous voyez, mon mur est créé. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si je veux tracer poteau, outil pour poteau, et regardez, quand je clique sur ici sur le poteau, il va m'afficher ça. C'est pas grave. Vous pouvez venir cliquer ici, il va vous ramener dans outils là et vous choisissez. Regardez, c'est pour cela que je vous ai dit, si vous choisissez, ne cliquez pas, venez d'abord pour votre premier pas, venez d'abord cliquer sur l'outil là et vous venez choisir. Vous avez dit calque manquant. Donc c'est à vous de venir lui donner le nom de son calque auquel il sera attribué poutre. Donc je dis OK. Et maintenant quand je clique, il est là. Maintenant je prends escalier. Quand je prends escalier, il va me donner, il est parti mettre par défaut certains outils dans mes calques là. Il les a choisis par hasard. Donc c'est à vous de lui faire savoir non, c'est pas le calque façade que je vais mettre outil escalier, mais je vais choisir. Donc et vous venez dans option comme ce que vous avez fait pour le poteau là, c'est la même chose. Donc je viens ici, je vais dire non, c'est pas dans le calque façade, mais plutôt dans le calque escalier. Dans le calque escalier, je le mets ici. Vous voyez. Donc je travaille comme ça. Donc, est-ce que vous avez compris maintenant? Je trace mon escalier et il est dans le calque escalier. Il est dans le calque escalier. Donc je clique, je laisse. Voilà. Vous voyez maintenant. Maintenant, si je veux masquer mon escalier, il y a ce qu'on appelle comme, puisque nous sommes dans notion calque, regardez très rapidement ce que je vais vous montrer. Je prends outil garde-corps. Vous avez vu, il dit manquant. Je peux venir
lui dire de prendre poutre, garde-corps, garde-corps, garde-corps. Comme je peux venir ici aussi, lui dire d'être dans le cadre de garde-corps. Vous voyez, c'est la même chose. Avant de dessiner, choisissez ici ou vous venez ici et vous choisissez garde-corps. Donc, et directement, je mets garde-corps, je trace, je clique une deuxième fois. Maintenant, c'est réglé. Vous voyez, maintenant je peux prendre Assure. L'outil cotation, je viens dans documentation, je viens dans cotation. Quand je prends cotation, elle aussi, la cotation, elle sera dans Archicad l'a mis par défaut dans Assure. Non, je dis Archicad, non, je ne veux pas la mettre, disons, dans calque Assure, mais plutôt dans calque cotation. Je cherche cotation, aidez-moi. Voilà, je le mets ici. Donc, et je clique sur le mur, double-clic, je laisse, double-clic, je laisse. Vous voyez, maintenant, Assure. Je vais prendre Assure. Il a mis ça dans option poteau 20. Non, c'est pas poteau 20, c'est plutôt Assure. Assure. Tac. Et je viens assurer. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement quelque chose. Je viens dans fenêtre, calque rapide. C'est quoi calque rapide? Puisque c'est la leçon des calques. Ok, c'est la leçon des calques. Maintenant, je viens dans fenêtre. Est-ce que vous voyez? Quand vous venez dans option fenêtre, vous descendez, vous venez dans palette. Quand vous venez dans palette, vous venez dans calque rapide. Quelle est l'importance des calques rapides? Par exemple, moi, quand je prends ligne, par exemple, il a mis ligne dans option truc, je peux mettre ça, je peux créer calque des lignes et je le mets là-bas. Mais par exemple, on va dire que non, c'est en tout cas quand même c'est pas dans calque poteau, mais plutôt dans calque piron d'accès ou bien semelle, les lignes, bon, je peux mettre Assure, je peux les mettre dans Assure. Bon, donc je clique, vous voyez, je clique, vous voyez. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quelle est l'importance de calque rapide? Comment fonctionne calque rapide? Généralement, vous pouvez l'afficher, vous pouvez faire disparaître, fermer, c'est pas un problème. Vous avez vu, je travaille sur ce projet. Je suis bien ordonné. Maintenant, j'aimerais travailler sur les murs. Par exemple, je peux prendre ce mur-là. Bon, donc, quand je prends ce mur, je vais tracer les murs qui sont à l'intérieur. Et je dis mur intérieur, je vais mettre ça dans le cadre mur intérieur là. Mur intérieur. Est-ce qu'on a fait ça? Bon. C'est pas grave. Bon, je choisis un mur que je vais traverser. Bon, je vais choisir, c'est ce mur simple là. Bon, donc, je viens ici. Bon, donc, vous voyez, mon mur est là. Souvent, il arrive que quand vous encombrez votre plan là, vous avez souvent des problèmes. Il y a de ces objets là qui vont vous déranger. Par exemple, je prends l'outil dalle. Moi, j'ai créé des raccourcis. Vous voyez, il dit, tac, manquant, je choisis le calque dans lequel je vais le mettre et je le mets dans le calque dalle. Est-ce que vous avez compris? Je viens ici, dalle, je choisis, donc c'est la même chose. Donc, et je vais les choisir ici. Maintenant, vous avez vu la dalle. Maintenant, calque rapide, très rapidement, c'est quoi? C'est la manière de filtrer, de cacher
certains calques pour que vous puissiez retravailler sur le calque que vous voulez utiliser. Par exemple, moi je veux travailler sur le mur. Je vois que hachures et dalles, escaliers, lignes, garde-corps sont là, ça me gêne. Je vais les masquer. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce que je veux utiliser. Un seul mur. Ne sélectionnez pas tous les murs. Je vais sélectionner ce mur-là. Bon, donc je vais retravailler sur le mur, par exemple le mur intérieur. Je sélectionne, je vais enlever ces trucs-là pour que je puisse travailler très bien avec ce mur-là intérieur, les murs intérieurs. Je sélectionne un. Et regardez ici, ce que vous avez sélectionné, il est là. Le mur qui est sélectionné, il est dans un calque. Peut-être qu'il y a plusieurs murs qui ont la même propriété que ce mur-là. Bon, donc je vais le faire masquer. Les murs, la sélection et ceux qui n'ont pas été sélectionnés sont sélectionnés. C'est ce que vous avez, c'est ça qui est là. Quand vous cliquez sur cacher ce que j'ai sélectionné, regardez, il va cacher les murs qui ont la même propriété que celui-là. Et il va laisser les autres. Vous avez vu, alors que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas sélectionné ici. Donc, il suffit seulement de cliquer sur un seul mur ou bien sur un seul objet et venir le cacher et il va sélectionner tous ceux qui ont la même propriété que cet objet sélectionné. Je peux faire retour comme je peux annuler. Ici, je dis retour. Bon, donc, je veux faire savoir que non, c'est le mur intérieur là que je vais utiliser, mais je vais cacher les autres qui n'ont pas été sélectionnés. Les non sélectionnés sont ici, je veux dire masqués. Et il va masquer les non sélectionnés. La dalle, l'escalier, vous voyez. C'est ça l'importance des calques rapides. Puisque c'était la notion calque. Et vous allez enregistrer votre projet. Vous avez vu. C'est-à-dire en tant qu'architecte, en tant que dessinateur, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, en tant que projecteur, vous devrez être organisé. C'est-à-dire qu'il faut mettre en tête que mon fichier ne va pas s'arrêter à moi seul. Je serai obligé de le partager avec les plombiers, avec les électriciens, avec les ingénieurs, avec d'autres spécialités, d'autres spécialistes comme spécialité. Et il faut travailler comme ça. Est-ce que vous avez compris? Bon, donc, aujourd'hui, j'ai tenu à vous expliquer la notion calque, l'importance des calques dans Archicad et dans AutoCAD. Quelqu'un qui travaille sans calque, c'est un brouillon. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, ceci étant, je vous dis de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne et de partager et de laisser un pouce bleu pour moi, de me dire dans la barre des commentaires ce que je peux faire pour vous. Donc, ciao ciao et bonne soirée à vous tous.